Bonsoir à tous. Je suis Dr Gouebi Jean-Baptiste, enseignant-chercheur à l'université Nangu Aboua, consultant formateur en cybersécurité. L'objet de cette vidéo, c'est de présenter les bases du pare-feu de Cisco qui est ASA. ASA pour Adaptive Security Appliance. Donc pour faire ce mini-lab, nous allons utiliser un émulateur connu par tout le monde qui est Dynestry, que je vais vous présenter. Voilà, je prends une version qui est quand même un peu ancienne, c'est la version 1.3.13. Ok, d'accord. Donc, on va essayer de créer un mini-lab pour nous permettre de faire notre vidéo ou bien pour faire notre formation. Donc, je viens dans Edit, je viens dans Préférences. Voilà, donc avec l'écran qui s'affiche là, je vais prendre l'option QEMU. Dans QEMU VM, on a QEMU VM. Dans QEMU VM, je vais faire New. Voilà, je vais laisser, voilà, on a l'option ASA 8.4.2 qui est une version que nous allons utiliser, qui va nous donner déjà les bases pour après attaquer la version 9. Je fais suivant. Voilà, je laisse le nom ASA. Ça va se présenter dans mon émulateur. Je fais suivant. Bon, la RAM 1 Go, c'est suffisant. Je fais suivant. Et maintenant, je vais charger les fichiers. Des fichiers qu'il faut charger qui représentent le DXC image. D'accord? Donc, je vais faire Browse. Ici, donc, comme on le voit, c'est init.rd que je dois charger. Donc, lorsque je viens sur ma machine, normalement, j'ai un fichier doc ASA, j'ai ASA Dynestry, j'ai le ASA, voilà. Et là, je vais charger l'init.rd qui est là. OK. Et ensuite, je vais charger la même chose. Je vais faire la même chose pour charger le VM Linux. Voilà, le VM Linux qui est là. OK, je fais Finish. Donc, voilà un peu le rappel de tout ce que j'ai fait. D'accord? Donc, OK, donc je pense que ça va. On va essayer de fermer ça. Voilà. Je remonte un peu, je fais Apply, je fais OK. Donc, quand je viens dans mon onglet ici, je vois que j'ai mon ASA qui est là, qui se présente bien là. Je le tire et je le mets là. OK? On voit qu'il n'est pas encore allumé. D'accord? Donc, avec le doigt, je fais Start pour le démarrer. Et quand je vois comme s'il a démarré, il est passé au vert. Et je fais Console. Voilà, mais il peut arriver que des fois, il ne démarre pas aussi rapidement. Hein. Ça peut arriver. On n'avait qu'à le redémarrer. Voilà, il essaie de redémarrer. Je rappelle ici que ce serait un lab de simulation d'un ASA 5520. Voilà, il y avait les plus petits, hein, les 5505 qui ont été remplacés au 5505, 5506 qui sont remplacés. Voilà, ça ne démarre pas. On va patienter. Bon, je vais reprendre. Je vais arrêter, ça peut arriver. Je fais Stop. Je fais Start. Je fais Console. Voilà. Voilà, c'est en train de démarrer maintenant. Ça peut arriver, comme je l'ai dit. Patiente, la même load. Patientons un peu. Voilà, il continue à démarrer, hein, donc on patiente. Donc, comme j'ai dit, avec cet émulateur-là, Dynestry, mais aujourd'hui, il y a un autre émulateur qui est EVNG, que peut-être dans les prochains jours, nous ferons une vidéo.
Voilà. Donc, je suis comme si je suis sur mon ASA. Donc, je vais présenter là. Voici comment se présente en réalité le 5520 que je suis en train d'utiliser. Voilà. Voilà, on a un slot pour les modules SSM, c'est-à-dire que c'est des cartes pour des fonctionnalités de scanning avancé. On a 2 ports USB là, on a une interface outbound, on a 4 ports face Ethernet. Voilà, voilà. On a un slot pour les 4 flashs. On a les indicateurs de LED, c'est-à-dire que les indicateurs de LED, voilà, si c'est allumé, si on a configuré un VPN. On a 7 et 8, c'est des ports console pour l'administration. Voilà. Pour les configs de base, je vais supposer que j'ai une entreprise fictive qui se nomme CETIS Ivoire Technologies qui veut utiliser un ASA selon ce schéma. D'accord? Donc, on supposera que on supposera qu'on a loué une interface, une adresse IP publique avec un fournisseur d'accès, voilà, qui aura cette adresse-là. Et bon, on supposera qu'on a loué une plage d'adresse. Donc, pour aller vers notre routeur, on aura cette adresse-là. D'accord? Et le hasard, ça, ce serait l'interface Gigabit Ethernet 0 qui prendra cette adresse-là. Le Gigabit Ethernet 2 partira dans ma zone démilitarisée. On supposera qu'on aura soit un serveur de mail ou un serveur web là-bas auquel nos utilisateurs pourront accéder depuis l'extérieur. Et on a notre interface inside qui est l'interface par défaut qui va vers le réseau local. Ici présenté le schéma de notre lab. Donc on revient à notre ASA. Voilà, donc nous allons nous connecter, donc enable, comme tout le monde le sait, il n'y a pas de mot de passe. OK. On peut faire déjà le show version pour voir la version du ASA que nous utilisons. Voilà, donc voilà, c'est comme on le voit, c'est un 5520, voilà. Et puis avec, voici nos 4, le 0, le gigabit Ethernet 0, le gigabit Ethernet 1, voilà, voilà. Voilà. On a nos 4 interfaces là, comme c'était montré sur l'image du hasard, nos 4 gigabits. D'accord. Voilà. OK. Donc, on va passer à nos configs de base. Donc, on va faire configure terminal, conft, voilà. Donc là, bon, je n'ai pas besoin qu'il me donne une aide quelconque. Voilà. Maintenant, de là, on va monter donc sur nos interfaces. OK? On a dit que quoi? En regardant toujours, en ayant en idée notre schéma qui est à l'arrière là, voilà, on a notre interface là, qui est la gigabit Ethernet. Voilà. D'accord, donc on va monter sur elle. Donc, on va faire quoi? Interface, hein, comme on le sait. On peut faire tabulation, gigabit Ethernet 0. Voilà, je suis monté sur la gigabit Ethernet 0. Donc, on va fixer l'adresse, donc IP, l'adresse qu'on veut fixer à cette interface. Donc, comme on le dit, 196, je mets une adresse fictive hein, que j'ai pris comme ça pour le besoin de notre lab, en mettant le masque. D'accord. Maintenant, on va donc activer cette interface. Donc, on va faire un autre shutdown. Voilà, pour activer l'interface. D'accord. Donc, on fait notre shutdown. On va mettre dans, parce que on doit savoir qu'avec ASA, on a plusieurs zones. On a la zone outside, et puis on a une zone DMZ, et puis on a une zone inside. Donc, la zone est, donc cette interface qui va vers Internet sera mise dans la zone outside. Donc, on va faire un nemif outside. OK? Voilà. Donc, le outside a le niveau de sécurité 0. Vous avez vu que c'est mentionné ici. Voilà, il a donné le niveau de sécurité 0 qui est l'outside qui veut dire que on a le niveau de sécurité le plus faible. D'accord? Maintenant, de là, j'ai fini avec la première adresse. Donc, je vais descendre.
Voilà, je vais descendre de cette interface et puis monter sur l'autre interface, qui est l'interface, sur une autre des autres interfaces, qui est l'interface inside. OK? Donc, je vais monter sur l'interface. Voilà, interface gigabit Ethernet 1. Donc, on a dit ça, ça va vers l'inside, hein, le réseau local, donc IP adresse, on a dit 192.168. Bon, je vais prendre 1.0 comme j'ai mis sur mon schéma. D'accord, je vais faire un no shutdown activé et puis maintenant de là, je vais le mettre dans la zone Nemif inside. Voilà, donc on a donné le niveau de sécurité 100, de sécurité level 100. Voilà, donc qui veut dire qu'il a le niveau de sécurité le plus élevé. Donc, je fais exit et puis je fais monter maintenant sur mon interface qui sera mon interface DMZ1. Donc, interface gigabit Ethernet 2. Gigabit Ethernet 2 que je vais prendre comme mon interface, ma zone démilitarisée où il y aura mes serveurs qui se trouveront dans la zone démilitarisée. D'accord? Donc maintenant de là, IP adresse, voilà, IP adresse, je dis 172.16.1.1, c'est ça, selon mon schéma. D'accord? Puis bon, je mets dans ma standard la classe. D'accord? Attention, j'ai oublié quelque chose. Oui, j'ai oublié le DD. Ça arrive. D'accord, c'est bon. Ok, d'accord, je vais fixer mon adresse IP. Donc, je vais activer en faisant un autre shutdown. Le shutdown, et maintenant de là, je vais ajouter ça dans la zone que je vais appeler DMZ. Zone Nemif. Je vais mettre ça DMZ. D'accord? Voilà, il a donné 0, mais je vais changer le niveau de sécurité à 50. Donc, je fais security level, pour adapter le niveau de sécurité, je vais donner 50. D'accord, maintenant de là, je quitte. Voilà, je peux enregistrer. Voilà, je quitte et puis j'enregistre mes write memory. Bon, ici mes configurations. Donc, je peux faire un show Nemif. Voilà, donc voici, on voit que voici nos éléments essentiels là qui sont dans l'interface Gigabit Ethernet 1 et Gigabit Ethernet 0 est dans la zone outside avec le niveau de sécurité 0. Le Gigabit Ethernet 1 est dans la zone inside avec le niveau de sécurité 100. Et le Gigabit Ethernet 2 est dans la zone DMZ avec le niveau de sécurité 50. Voilà. Maintenant de là, je peux maintenant, si je veux continuer en faisant mes configs toujours, voilà, pour présenter un peu les configs de base du hasard. Là, ça nous montre déjà la main qu'on peut avoir. Maintenant, on va créer, on va voir comment on crée des objets dans le hasard pour faciliter notre administration. Donc, je reviens, conf-t. Ok, donc je vais créer un objet que je vais appeler pool mapper. Pool mapper 1 qui sera mon objet, mes objets de la DMZ, object network. Maintenant, que je vais appeler pool mapper.
c'est mon pool mappé 1. Voilà, objet pool mappé 1, voilà, qui est dans mon pool mappé 1, que je vais, qui va constituer mes serveurs qui vont se trouver dans ma DMZ. Donc, je fais range 172.16, ça va de 1.1, je l'ai donné déjà cette adresse-là, voilà, vous voyez. Donc, le 1.1, c'est le G2, donc le pool mappé va prendre de 2, et puis je ne sais pas, de 2 à peut-être 1.2 à 172.16.1.5. Voilà. Vous voyez que je supposais que dans ma zone démilitarisée, il y aura ces adresses-là. D'accord? Maintenant, je descends, je vais créer un deuxième pool mappé qui sera, voilà, qui va constituer les objets, peut-être mes adresses publiques, mes places d'adresses publiques, object network, pool mappé 2. D'accord, pool mappé 2, donc je fais range. Donc ça, je supposerais que ça, c'est mes adresses de ma plage d'adresse publique. Parce que là, le 1 déjà a été déjà attribué à l'interface gigabit Ethernet 0. Donc, je vais prendre peut-être du, comment il s'appelle, du 2, peut-être du 1, bon oui, du 1, en mettant dedans, soit du 1, voilà, du 1 jusqu'à peut-être 5. 196, j'ai dit 181, 47, point, je dis quoi, 10, 1 jusqu'à peut-être 187, 96, pardon. Peut-être ça, c'est mes plages d'adresse publiques que j'ai défini. OK? D'accord. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, donc je vais faire exit pour venir là. D'accord? Maintenant, de là, on pourra faire maintenant, créer un objet qui va consister, qu'on va utiliser pour faire notre NAT, hein, pour natter nos adresses qui vont quitter le trafic, le flux qui va quitter de l'inside vers la DMZ. Ensuite, de l'inside vers l'outside, et puis de l'inside vers la DMZ, la DMZ vers outside, ainsi de suite. Parce que n'oublions pas qu'on a trois zones. On a l'outside qui va vers Internet, on a l'inside qui va vers le réseau local, et puis on a la zone DMZ où je dis qu'il y aura nos serveurs type public. D'accord? Donc maintenant de là, on va créer un objet. Donc je reviens, c'est object, comme je l'ai fait, network. Vous voyez que là, avec le hasard, nous sommes en mode CLI, donc on est en train d'étudier, nous sommes en train de créer nos objets qu'on va utiliser pour notre futur. Voilà, ça c'est, je dis ça, c'est de l'inside vers DMZ, voilà, pour réguler le trafic qui va circuler, c'est l'inside network, inside, c'est-à-dire du réseau local vers la DMZ, parce qu'il va avoir un trafic. Voilà. Maintenant, de là, en quittant du réseau local, j'ai dit de l'inside, le réseau local, comme on l'avait rappelé, avec pour adresse 192.168.1.0. Donc, je vais mettre subnet pour indiquer le sous-réseau de départ. 168.1.0, voilà, avec masque, voilà, subnet, OK. Et maintenant, je vais dire quoi? Je vais faire maintenant l'opération de NAT, Network Address Translation, qui va quitter donc NAT de l'inside, excusez, de l'inside, virgule,
Donc, il va partir vers notre DMZ. Vers notre DMZ. Maintenant, il va partir donc de façon dynamique. On n'a qu'à prendre parce que notre DMZ, on se rappelle qu'on a créé un objet qui s'appelle Network Pool Mappé 1. Voilà, Pool Mappé 1. Pool Mappé 1. Voilà. Donc, voilà, c'est bon. Donc, on voit que j'ai créé un objet pour dire que qui va réguler tant soit peu le trafic du réseau local inside vers ma DMZ. Et dans cet objet-là, c'est-à-dire que normalement, ça quittera mes machines du réseau local ont pour adresse 180. Ça se fait dans le réseau 1.0 et ça doit aller vers la DMZ. La DMZ on a défini un objet pour réguler qui va de 172 1.2 jusqu'à 5. Que j'ai appelé le pool mappé. D'accord? Donc, je vais faire exit. Donc, je vais répondre la même chose pour dire l'inside vers l'outside. Ça, c'est parce qu'il y a un trafic qui va quitter du réseau local, de l'inside vers la DMZ. Donc, je vais faire object network, object network, qui va prendre de, je dis quoi, inside vers outside. D'accord? Inside vers outside. Donc, je dis subnet, c'est-à-dire le réseau par lequel le réseau local, hein, c'est l'inside vers qui va. Donc, le réseau local a cette adresse. Et maintenant, je vais faire le NAT. Le NAT qui va quitter de l'inside, virgule outside, inside, outside, dynamique. Donc, je dis, c'est ce que vers ce que j'ai appelé mon pool mappé 2. Pool mappé 2. Voilà. Pool mappé, mon pool mappé 2. D'accord? OK. Je dois avoir un NAT qui va quitter de l'inside vers l'outside. OK. Donc, je fais exit. Je vais créer peut-être un troisième parce que j'ai fait inside DMZ. Maintenant, je vais faire de DMZ vers outside. DMZ vers outside. D'accord? DMZ vers outside. D'accord. Donc, je vais faire, comme je l'ai fait, object network, c'est ça. Donc, je dis, c'est DMZ, object DMZ vers outside, DMZ vers outside. D'accord? Donc, subnet, le réseau de départ, c'est de la DMZ qui est dans le réseau 1.0 avec le masque suivant. D'accord? Maintenant, on va faire l'opération du NAT. NAT qui va quitter de la DMZ, hein, la zone DMZ, vers l'outside, et si c'est vers l'outside, il va prendre de façon dynamique le pool mappé 2 qui représente mes adresses publiques, le pool d'adresses publiques, pool mappé 2. Voilà. D'accord? Maintenant,
je vais créer maintenant, excusez, exit. D'accord? Je vais créer maintenant, je vais créer maintenant un objet qui va être peut-être mon serveur. Voilà, un objet qui va être mon serveur, qui va représenter mon serveur web, excusez-moi, mon serveur web. D'accord, c'est-à-dire qu'un objet, on supposera que dans la DMZ, je vois un serveur web que je vais essayer d'attaquer depuis l'extérieur. Donc, je vais créer un objet. Voilà, donc ça présentera comment est-ce que on nomme avec hasard les serveurs qui sont dans. Je vais l'appeler serveur web. Voilà, serveur web, Object Network Server Web. OK? Maintenant, comme ça, c'est juste l'adresse. Donc, je vais mettre thème, le mot-clé host, définir l'adresse IP auquel je vais attribuer. Donc, je suppose que mon serveur web a pour adresse 1.2. D'accord? Voilà. Voilà. Maintenant, voilà. Donc, je vais faire le NAT. Dit que ça va quitter peut-être je vais montrer que mon trafic là qui va quitter, donc je vais faire le NAT parce qu'il va y avoir du trafic de la DMZ vers, parce que, donc comme on le sait, c'est pour que les gens qui sont à l'extérieur puissent accéder à ce serveur qui se trouve dans ma DMZ. Maintenant, de là, en accédant depuis l'extérieur, ils vont l'interroger de façon statique sur l'adresse, cette adresse publique-là. Voilà, je suppose que c'est depuis l'extérieur, ils vont prendre cette adresse publique-là. C'est depuis cette adresse publique-là qu'ils vont utiliser pour interroger, pour essayer d'accéder à ce serveur web qui est en local. Et de là, le service TCP, maintenant le port 80, bon, voilà, on peut changer les ports d'écoute. Voilà, changer les ports d'écoute. C'est-à-dire que depuis l'extérieur, on peut l'interroger. La première valeur, là, représente la valeur qu'il peut mettre depuis l'extérieur, mais ça, c'est la valeur qui est en local. D'accord? Donc, je fais exit. Voilà. Donc, voici un peu présenté. Je suppose que j'ai un serveur web dans ma DMZ que bon, je pourrais bien faire aussi mettre un serveur de messagerie auquel on pourrait peut-être accéder. Maintenant, on va voir un peu rapidement comment on peut créer des ACL, Access Control List, pour accéder donc à ce serveur que j'ai, ou bien soit à ce serveur que je, ou bien à réguler le trafic entre nos différents serveurs. On doit savoir qu'une chose avec hasard, les communications ne passent pas d'un niveau inférieur vers un niveau, sont bloquées d'un niveau inférieur. Ça veut dire que là où c'est dans le niveau de sécurité 0, donc il n'y a pas de communication entre 0 et 100 qui est inside. Le hasard ne laisse pas passer de communication d'un niveau inférieur vers un niveau supérieur. Mais les communications d'un niveau supérieur vers un niveau inférieur sont autorisées. Ça veut dire que les communications du 0 vers 100 sont bloquées. Les communications du 0 vers 50 sont bloquées. Mais les communications du 100 vers 0 sont autorisées. Et les communications du 100 vers 50 sont autorisées. Voilà, donc le 100, l'outside, depuis Internet vers l'inside n'est pas autorisé par défaut. Même de l'outside vers la DMZ n'est pas autorisé par défaut. Donc, il va falloir créer des règles pour pouvoir réguler ça. D'accord. Donc, on va créer notre première règle, voilà, qui se fait avec des ACL. Donc, on fait le access, excusez le C, access
access-list. Voilà comment ça se fait. Access-list, on donne le nom de la règle. Je dis par exemple accès serveur. C'est-à-dire c'est une règle, cette règle va me permettre d'accéder à mon serveur web qui se trouve dans la DMZ, Access Server Web. Donc, le mot-clé est standard, voilà, comme c'est écrit. Maintenant, qu'est-ce qu'on permet? Qu'est-ce qu'on permet? On va permettre, voilà, ça se voit bien, permettre tout trafic TCP de toute machine depuis l'extérieur, any host, vers any host, toute machine venant de l'extérieur, vers cette adresse-là. Or, c'est l'adresse de mon serveur web. Et qu'à se passer sur le port 80. Donc, any host dit depuis l'extérieur, tout le monde peut accéder à ça, mais par le port 80. D'accord. D'accord. Donc, maintenant qu'on a créé la règle, le hasard, ça se fait en deux phases. On a créé la règle. La CL, maintenant, on doit dire où la CL s'applique. Donc, je fais access-group, et maintenant, dire où cette règle que j'ai appelée accès serveur web. Voilà, cette règle que j'appelle access serveur web s'applique où? S'applique où? Ça s'applique sur l'interface outside. Ça s'applique sur l'interface parce que c'est depuis l'outside qui vont accéder à cette au serveur. Donc, c'est depuis l'interface outside que cette règle. D'accord? Donc, je pourrais le faire aussi. S'il y avait un serveur de 1000, je le déclare aussi comme ça. 1000, on sait que le 1000, il écoute sur le port 25. Voilà, il écoute sur le port 25. Donc, on peut le faire comme ça. Maintenant, on va créer un ACL pour le trafic de ma DMZ au niveau de ma DM, pour permettre tout le trafic qui va partir de la DMZ vers l'outside. Voilà, il faut créer une ACL dans ce sens-là. D'accord? Une ACL dans ce sens. OK? Donc, ce qu'on va faire, on va faire une autre ACL. Je vais appeler Access List Traffic DMZ, par exemple. Donc, Access, comme j'ai fait pour l'autre, Access List. Je vais mettre ça je mets pour que ça puisse être visible. Trafic DMZ. OK? Access list, trafic DMZ. Maintenant, cet access list là, qu'est-ce que je vais permettre? Qu'est-ce que je vais permettre? OK? Qu'est-ce que je vais permettre? Je vais permettre à tout le trafic là de la DMZ d'aller vers permettre à ce qu'on puisse accéder à la DMZ. OK? D'accord. Donc, comme la commande, on l'avait fait, DMZ, c'est extended. Maintenant, qu'est-ce qu'on permet? Qu'est-ce qu'on permet? Permit IP. IP. Maintenant, any. Voilà, any. Pour accéder, pour dire, acceptons le trafic là-bas. D'accord? Any. Maintenant, ça s'applique où? On a créé cette règle. Cette règle s'appelait trafic DMZ. Donc, on va faire comme on l'a fait tout à l'heure, le access-group. Ma règle que j'ai appelée trafic DMZ. Maintenant, ça s'applique à quelle interface?
s'applique à l'interface, à l'intérieur de l'interface que je vais appeler DMZ. D'accord? À l'interface que j'ai appelée DMZ. OK? Voilà. Donc, voici un peu des configs de base que nous avons fait sur notre, pare-feu. D'autres choses qu'on peut bien faire toujours sur notre pare-feu hasard, mais là, on a vu que l'antenne à CD permet à tout le trafic de passer, de, voilà, de passer vers les différents peu. Bon, ça fait déjà notre première vidéo de formation du hasard que on peut permettre, chose de faire d'autres, on va faire d'autres vidéos, présenter. Bon, on peut faire un dernier truc pour vous dire que on peut faire, excusez-moi, access-liste, maintenant pour permettre soit pour les questions de troubleshooting, ping depuis l'extérieur, ping depuis l'extérieur. D'accord, le ping permet parce qu'on sait qu'un parfait ne va pas accepter les pings. Voilà. Donc, le mot-clé extended. Extended, qu'est-ce qu'on permet? Permit, vous voyez que chaque fois ça se répète, permet tout ce qui est, le ping est lié au protocole ICMP. ICMP, maintenant, ini. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Permettre l'écho reply. Ça permet de répondre au ping. Ça permet de répondre au ping. Maintenant, on fait quoi? Access-group, access-group. Maintenant, à où ça s'applique? Ça s'applique où? Sur quelle interface? Interface. Maintenant, sur l'interface outside. Attention, groupe. Non, j'ai pas mis, excusez-moi, j'ai pas mis le nom de ping, voilà. Ping, voilà, c'est ça qui s'applique. In interface outside. Voilà, c'est bon. D'accord, donc j'avais oublié de mettre. Donc, je peux enregistrer. Voilà, donc on peut, en faisant show run, on peut faire notre config. Voilà, voilà, on va voir un peu. Voilà, on voit ici que quand j'ai fait show run, je vais vous montrer la config. On voit que on a l'interface outside. Voici l'adresse. J'avais pas fixé l'adresse pour. Bon, on va venir fixer. Je vois que j'ai oublié de fixer une adresse pour le gigabit Ethernet 1. D'accord. Donc on va fixer. Bon, voici mes objets. Voici mes access lists. On va fixer une adresse pour le gigabit Ethernet. Voilà. Je vais oublier. On va venir faire conft. Voilà. Interface gigabit Ethernet 1. IP adresse. Voilà, je l'ai oublié. Voilà. Excusez. IP adresse. IP adresse.
Je l'avais déjà fait. Bon, attendez. Je vais quitter. Je vais bien voir. Attendez, je vais enregistrer. Show IP. Show Nemif. Ok, je vois bien. D'accord. Je sais pas pourquoi il ne passe pas. On va voir. On y est. Je vais refaire encore un showrun. Ok, ok. Je vois no IP address. Il n'y a pas d'adresse. Interface, gigabit, Ethernet, 1, ça. IP address 0 avec masque. For address. Pourquoi il veut me on me dit de mettre ça dans la classe. Ok, je vais accepter. No shutdown. Ok. Avec memory. Je ne sais pas bien comporté à la fin, mon pare-feu. Ok, après. On n'a pas voulu prendre la classe, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Donc, je dis merci à tout le monde d'avoir suivi cette petite formation introductive à ASA. Voilà, on va préparer encore d'autres vidéos de formation sur le pare-feu de Cisco ASA pour que vous puissiez quand même vous en sortir. Merci beaucoup et à la prochaine formation sur le pare-feu ASA.